Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous parler de Flesh and Blood. Aujourd'hui, une double vidéo à propos de ce magnifique jeu. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais vous parler du Road to National qui vient de s'organiser, donc c'est un événement compétitif auquel j'ai participé. Donc je vais vous faire un petit feedback, vous parler un petit peu de l'organisation de ce tournoi, de ce qui s'est passé dedans. Et dans un deuxième temps, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit point sur la méta. Pour ceux qui connaîtraient pas les jeux de cartes, etc., quand je veux dire parler de méta, eh bien c'est un peu les decks qui sont joués, les decks qui sont forts, les cartes à absolument avoir ou pas obligatoirement, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que c'est fort ou pas trop fort en ce moment? Bref, vous parlez un petit peu de la méta, normalement vous savez ce que c'est si vous connaissez les jeux de cartes. Donc, premier point, Road to National, un petit feedback, j'ai pris quelques photos, je vais vous parler un petit peu de cette chouette ambiance qui a eu lieu, de qu'est-ce que j'ai joué, contre qui j'ai joué, j'ai mon petit carnet de notes. Je peux déjà vous montrer un petit truc que j'ai gagné. Ça c'est cool, vous verrez peut-être pas super bien, mais c'est une carte Colfoy, vous voyez, elle a des reflets magnifiques. Difficile à trouver ce genre de carte, hein, donc vraiment superbe. Hop, et on revient sur moi. Donc voilà, on va partir dans l'explication du Road to National, le feedback, et ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez avancer dans la vidéo si vous voulez. Eh bien c'est vraiment sur un point sur la méta, et je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos. Franchement, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, parce que du Flesh and Blood va y en avoir sur la chaîne, et j'ai vraiment envie de pousser la communauté francophone à ce jeu. Donc voilà, franchement, c'est le moment, c'est l'instant, c'est juste là en bas. C'est parti, c'est parti. Hop. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Tout d'abord, je veux vous montrer que moi, personnellement, durant ce tournoi, ce feedback, la première des choses que je dois vous dire, c'est que jouer Dash, Inventor extraordinaire. C'est vraiment un personnage que j'affectionne particulièrement, essentiellement en Blitz. En Blitz, j'adore j'adore Dash, j'adore Blatz, n'importe quoi. J'adore Dash en Blitz, et eh bien, effectivement, j'avais de quoi un petit peu builder un deck un peu correct pour pouvoir jouer Dash, et bah, elle est super cool. Je vais vous expliquer un petit peu dans le point sur la méta et dans les matchs, comment est-ce que moi je devais jouer, mais essentiellement c'était contrôler les parties jusqu'à avoir un certain nombre d'items en jeu pour pouvoir éliminer mon adversaire. Donc il fallait que je tienne le coup. Alors, point feedback, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais vous montrer quelques petites photos. Donc voilà, ça c'est par exemple mon deck dash, hop, on va mettre en grand. Donc ça c'était mon deck dash, vous voyez, comme ça vous pouvez voir un petit peu ma decklist, les jolies cartes, les jolis playmats. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben voilà, donc ça c'est dans l'endroit, donc on était à Brodenspelen, je fais un coucou à Ward, mais je fais aussi un coucou à tous les gens qui sont venus. Il y a des gens de Liège qui sont venus, il y a des gens qui sont venus de Hollande, d'Allemagne, enfin vraiment, bref, il y a des gens qui sont venus de partout, c'est super cool, ils ont des magnifiques endroits. Ben voilà, là on était en train de jouer, donc ça ressemblait à ça, il y a les tops que vous pouvez voir un peu dans la photo, donc ça c'est cool, il y avait des tables un peu partout, on devait jouer et essayer de gagner. Ça c'est le magasin, comme ça franchement je vous fais un petit tour de toutes les photos, super ambiance, ça c'est ma dash, et je peux vous parler un petit peu de la combo qui est assez simple, hein, assez simple entre guillemets, mais vous avez une induction chamber qui vous donne go again, et donc du coup vous pouvez donner go again à votre arme. Mon arme n'est pas là sur la photo, mais mon arme est censée être là, hein. Et donc en gros vous attaquez avec, vous augmentez votre arme, elle monte à 3 d'attaque, vous attaquez avec elle, elle attaque pour 3, vous lui donnez go again, elle revient, vous réattaquez en payant un pitch pour lui remettre un compteur, vous lui donnez go again, vous réattaquez, vous lui donnez go again, et vous faites plein de petits dégâts. Mais tout ça, ça prend énormément de temps, faut tout de suite avoir ça en tête, c'est vraiment très très difficile de mettre tout ça en place, sans pour autant avoir perdu la partie, parce qu'on a pris trop de dégâts. Mais c'est important, comme ça vous avez l'information. Ça c'est un petit point, alors là vous voyez pas grand chose, donc je vais voir si j'arrive à zoomer, voilà, on peut zoomer, tac 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 tac, vous pouvez voir tout de suite le scoring. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait vraiment un très mauvais score. Il faut descendre tout là-bas pour me trouver. Je suis 27ème sur 40 joueurs. 27ème sur 40 joueurs. J'ai fait au total que 2 victoires, 2 loses et 1 draw, donc c'est pas vraiment une défaite. Mais donc voilà, vous avez un petit peu les infos, comme ça vous êtes déjà au courant du fait que j'ai perdu. Ça c'est le magasin, je voulais vraiment vous montrer aussi que c'est pas simplement un magasin de jeux de cartes, c'est vraiment un super chouette magasin de jeux de société, vraiment au top. Moi après le Road to National, ou pendant le Road to National, eh bien il y a eu des ouvertures de boosters, c'était pas les miens, c'est des gens qui avaient acheté, et ils ouvraient, je leur ai demandé tiens je peux pas être avec vous, donc c'est super chouette, il y a une super chouette ambiance, une super chouette communauté, ça c'est vraiment un gros truc à faire, les gens partagent, ils donnent des cartes si t'as besoin d'une carte. Coucou Khalid, je dois lui faire un gros coucou, c'est sa petite main là que vous voyez, c'est le god, c'est le dieu
c'est mon dieu de Flesh and Blood, il a ouvert un nombre de displays, mais qui est incalculable, il vous le dira dans les commentaires s'il regarde cette vidéo. Franchement, c'est un truc de fou. Et donc, coucou à lui, parce qu'il est vraiment super sympa, il m'a donné des cartes, il m'a permis de pouvoir construire un deck. Voilà, je voulais vous montrer aussi les magnifiques affiches, il y a des événements quasi tout le temps là-bas, et il va y en avoir de plus en plus en Belgique. Si vous êtes de Bruxelles, franchement, suivez, et même si vous n'êtes pas de Bruxelles, suivez la page Facebook Flesh and Blood Belgium. C'est moi qui l'administre, on est déjà plus de 200 personnes dessus, et l'idée c'est de rassembler un maximum de personnes. Il va y avoir de plus en plus d'événements un peu partout dans la Belgique. Essentiellement, je sais qu'à l'autre monde, du côté de Liège, il y a des événements. Coucou à Olivier et aux gens qui étaient venus depuis Liège pour jouer au Roto National. Moi, je vais organiser des événements dans Bruxelles, essentiellement à l'Outpost de Bruxelles. Coucou à tous les gens de Bruxelles, venez. Et il y aura peut-être des événements organisés ailleurs en Wallonie. Renseignez-vous et restez attentifs. Là, vous avez la petite photo du top 8, et je peux vous montrer qui est-ce qui a gagné. C'est Steve, qui a gagné avec, en jouant, purée, je vais y arriver, en jouant Shane. Je vais vous parler sur le point sur la méta après. Là, je fais un petit feedback de ce qui s'est passé. Donc, il a joué Shane. Lui, ce Coco-là. Et là, on dit coucou à Kevin, qui est un pote et qui m'a énormément aidé, qui m'a filé plein de cartes pour pouvoir jouer ce tournoi, parce que moi, il me manquait énormément de cartes. Donc, coucou à lui, c'est vraiment, c'est le pote qui m'a fait me mettre à Flesh and Blood, et il a fait top 8, donc bravo à lui, vraiment, GG. GG. Et ça, c'était la dernière photo. Alors, toc, je reviens ici. Moi, avec mon petit carnet, je vous fais le petit feedback de ce qui s'est passé. Pour moi, ça va être assez simple, assez rapide, rassurez-vous. C'est juste que je veux vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, comme ça vous êtes au courant. Et en fait, pendant que je vous parle, je suis en train de préparer quelques cartes à vous montrer. Comme ça, on sera bon. Alors, mon premier match, c'était Dash contre Shane. Contre Shane, c'est aussi simple que ça. Shane, on en parlera dans le point sur la méta, mais c'est vachement trop fort. Et du coup, hop, si je fais ça, du coup, je vous montre juste où est-ce qu'il est Shane. Je vais le trouver, hein. Mais Shane, très très fort. Et donc du coup, bah, j'ai perdu. J'ai perdu, il a 13 points de vie, j'en ai plus que 1. Enfin, donc du coup 13-0, donc j'arrive quand même à le faire, à essayer de l'amener à la fatigue. Pour ceux qui connaissent Shane, un peu, il y a deux stratégies pour essayer de le battre. La première, c'est d'essayer d'aller plus vite que lui, sachant que moi, vous l'avez compris, mon deck, il est un peu plus contrôle, c'est pas trop possible. La deuxième stratégie, c'est essentiellement d'essayer de tenir et de l'emmener à ce qu'on appelle à la fatigue, qu'il ait plus trop de cartes et qu'il ait fait tout ce qu'il a à faire. Et j'ai pas trop réussi, j'ai vraiment manqué de bol sur des cartes importantes, et j'ai des cartes qui sont spécifiques pour battre Shane, qui sont pas du tout arrivées. Et ça, bah, y a rien à faire, si elles arrivent pas dans le jeu, c'est compliqué de s'en sortir. Mais autant cette défaite-là, elle était ok pour moi dans ma tête, parce que Shane, c'est clairement le personnage, bah, un peu, dans le point sur le méta, je peux déjà vous dire, Shane est-il vraiment trop OP? Point d'interrogation. Mais Shane est vraiment surreprésenté et très fort. Donc mon premier match, c'est sûr, certain, c'est pas grave, je perds contre Shane, c'est normal. Mon deuxième match, c'est un peu la tristesse de ce tournoi. Il y a quelque chose que j'aime pas du tout qui arrive parfois. Je joue contre Prism, contre Olivier, donc de l'autre monde. Coucou à lui, parce que c'est pas du tout sa faute. Je t'apprécie énormément. T'inquiète. Mais donc du coup, je joue contre Prism et on se retrouve au final à une draw. Une draw, ça veut dire qu'il y a eu la time, on avait 45 minutes pour faire notre partie, et bah du coup, on arrive aux 45 minutes, et puis on a chacun de jouer un tour, et si personne n'a terminé de gagner, il n'y a pas de système de départage dans Flesh and Blood. C'est une draw, c'est-à-dire que tous les deux joueurs ont une lose. Il est marqué draw, mais dans le fond, dans le logiciel, c'est une lose, t'as pas de point d'expérience, c'est une lose. C'est comme si t'avais perdu, mais il est marqué draw dans le sens... Enfin, ouais, non, en fait, c'est bizarre à expliquer, c'est une draw, mais c'est une lose. J'espère que vous aurez compris. Mais donc je joue contre Prism, contre lui, on termine du coup en draw, j'ai 10 points de vie, il en a plus que 2, et mon dernier tour, j'arrive pas à lui faire assez de dégâts. J'arrive pas à lui faire assez de dégâts essentiellement pour une raison qui est cette carte-là, que je vais essayer de tourner, qui est une magnifique fable qu'il a joué, franchement quand même, il jouait cette carte-là, et qui dit que si t'as pitché 2 cartes jaunes, eh bien tu pioches une carte en plus à la fin de ton tour, donc en gros il piochait 5 cartes, et je sais que ça l'aide vraiment sur le dernier tour, parce que du coup avec 5 cartes en main, il a pu défendre complètement toute mon attaque, et gagner. Un tour de plus ou 2 tours de plus, même Olivier vous le dira peut-être dans les commentaires s'il regarde, et clairement je la gagnais. Du coup c'était ça un peu ma tristesse, c'est que on a été peut-être un peu trop lent pour jouer, on a discuté, c'est vrai, on discutait parce que même si c'est un tournoi compétitif, c'était un chouette moment de rencontrer la communauté, et puis en plus il parlait français, j'étais trop content de discuter avec lui du jeu, et d'essayer de le développer au niveau francophone. Donc voilà, à l'autre monde, hein, coucou à Geoffrey si tu regardes cette vidéo.
Mais donc voilà, un peu déçu de cette draw, ça amène une lose. Ça amène une lose, et ça amène le fait que j'étais d'office en dehors du tournoi avec 2 loses. La première une vraie lose, la deuxième une draw mais qui amène une lose. C'était d'office en dehors du tournoi. Ensuite, j'ai joué Dash contre Dash. Waouh, incroyable. Dash contre Dash, je termine et je gagne. Wouhou, je gagne avec 9, il a plus que 0 points de vie. Et essentiellement, tout le jeu, ça s'est déroulé sur... J'attaquais tout le temps avec mon Teklo Plasma. Et ensuite, j'avais mon Plasma Purifier. J'ai eu mes 2 Plasma Purifier que j'ai été chercher dans le deck. Et du coup, j'attaquais pour 4 avec Go Again assez fréquemment. Et ça m'a permis essentiellement de bien m'en sortir et de gagner cette partie. C'était un match miroir. À savoir qu'il n'y avait que 4 Dash. Et donc là, moi, j'étais une Dash. Je viens d'affronter une Dash, hein. Ok, d'accord, donc j'ai affronté 2 Dash. Donc déjà, il en reste plus que 2, hein. Et mon 1, 2, 3, 4... Mon 4e match, c'est Dash contre Dash encore. Donc c'est vraiment exactement le même système où je vous montre des cartes de Dash avec du high speed impact, etc. Et je la lose complètement. Ah oui, bah oui, c'est ce match-là. Ah, je l'ai pas préparé la carte, c'est pas grave. Mais donc en gros, il faut savoir que dans Dash, il y a une carte qui s'appelle High Octane, et qui est très très forte, qui vous permet... c'est cette carte-là que j'aurais dû essayer d'aller préparer. Mais cette carte-là, elle est vraiment très très forte. Et je perds complètement dessus contre ça parce que c'est aussi simple que ça. Pendant que je tape High Octane, Flesh and Blood, je joue contre mon adversaire, il est super sympa et tout. Mais tour 1, il me joue... il set up ses items. Tour 2, à son tour 2, il fait High Octane. Son tour 3, il fait High Octane. Son tour 1, 2, il fait High Octane, son tour 3, il fait High Octane, son tour 4, il fait High Octane. Donc il a enchaîné 3 High Octane, ce qui était vraiment trop fort. Je vous montre la carte High Octane, donc vous la voyez là. Ah non, zut, je voulais juste la voir là comme ça. Donc en fait, ça fait que quand tu boostes ce tour-ci, tu gagnes 1 point d'action, tu pioches une carte, et donc en gros, tu fais plein de points d'action, tu boostes, et en plus, après, derrière, tu réattaques avec tes armes gratos, quasi gratos, il te faut pas beaucoup de pitch pour faire tout ça. Bref, je me suis bien fait avoir sur le High Octane, c'est une question... ça fait partie du jeu dans des matchs miroirs, c'est-à-dire que dans un match miroir, ça va être à celui qui va essayer normalement d'avoir plus le skill, effectivement, si tu fais les bons choix, et puis après, c'était un road to national, donc le joueur en face de moi, il est bon, et il a les bonnes cartes et moi pas, et voilà, ça amène une défaite. C'est ok, c'est toujours triste de jouer contre une 3e Dash sur les 4, parce que bon, quand tu vas dans un tournoi, t'as pas envie de jouer des matchs miroirs, t'as envie de jouer contre d'autres personnages, surtout qu'on a beaucoup dans Flesh and Blood. Donc voilà, c'est les aléas de l'organisation, hein. Ça se passe comme ça, c'est ok, hein, c'est pas grave. Et puis voilà, Dash contre Dash, et j'ai perdu. Dernier match, je joue contre Viserai. Viserai, qui est... je gagne assez largement, je gagne avec 19 points de vie, il en a plus que 0 du coup. 19-0, ça c'est assez large, et ça s'explique essentiellement parce que du coup je vous explique que la partie précédente Dash contre Dash, j'ai vraiment manqué de bol et mon adversaire en a eu, et cette partie-là, clairement et honnêtement, c'est ce qui s'est passé aussi. Viserai, ça se tourne essentiellement autour de Runechant, donc il stack des Runechant, et puis à un moment il m'attaque pour 20 Runechant, et toi tu subis ta life. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 choses contre lui. La première, c'est que très rapidement j'arrive à aller chercher tous mes items que je vous ai déjà montré avec Dash, donc ça me permet très vite d'appeler ce qu'on dirait le setup. Donc comme mon setup était très vite fait, c'était assez facilement, je pouvais vite lui mettre la pression, et toute pression que tu mets à Viserai, ça l'empêche vraiment de temporiser. En plus de ça, j'avais préparé un side, il y a quand même toute une organisation, hein. Donc j'avais préparé des cartes exprès pour mettre pour être un peu plus agressif contre ce genre de deck qui prend le temps de se mettre en place, et donc c'est vraiment... Je suis content parce que là j'avais fait un bon side, donc j'avais bien préparé mon deck, et quand je joue contre lui, je suis hyper agressif, parce que normalement je suis plutôt à contrôler la partie, là pas du tout, vraiment super agressif, parce qu'il faut y aller, faut lui mettre la pression, parce qu'à un moment ou à un autre il va me mettre 20 points dans la figure, et ça va faire très mal. Il y a un moment il me met quasi ça, hein, ouais, je descends de 34 à 19 quasi en un tour, donc oui, il me met la patate, et ensuite après il doit se reset-up avec ses Runechant, hein, je vous remonte, mais il doit les remettre encore et encore et encore. Et pendant qu'il fait ça, il y a un moment, il fait une carte qui lui permet de voir les 8 cartes de début de son deck, un truc de fou, et il a vraiment manque de bol, il chope rien du tout de ce qui est nécessaire pour faire sa combo, vraiment sur 8 cartes, vraiment manque de bol. Heureusement, il a super bien pris, parce que moi j'étais super mal à l'aise pour mon adversaire, j'étais en mode... On avait un match, ça se tenait, il y avait quelque chose de chouette, et puis là j'ai pris complètement l'avantage, parce que c'était fini pour lui, il savait plus rien faire, vu que il arrive pas à mettre la pression, et puis moi j'ai pas arrêté de continuer à lui mettre la pression indéfiniment, et puis à gagner la partie.
Voilà, ça c'est un petit résumé de notre magnifique moment Flesh and Blood Road to National. Du coup, je me retrouve à gagner ceci, cette carte Cold Foil. Un super chouette moment, on avait aussi un booster. J'aurais bien voulu essayer d'aller plus loin, mais il est clair et net que moi, personnellement, c'est simple, j'ai joué énormément en Bliss à Flesh and Blood, j'ai vraiment envie de développer le jeu Flesh and Blood, mais j'ai pas encore pris le temps de m'investir en termes de construit dans ce jeu, et le construit, c'est vraiment un gros niveau. Il y avait du gros level, ce qui est super top, moi ça me motive à mort. En plus de ça, c'est vraiment un jeu qui récompense les choix et le skill, et c'est pas un jeu qui récompense la chance, pas du tout. Les top 8, ceux que je vous ai montrés avant, c'est vraiment que des gros calibres dans Flesh and Blood, que des bons joueurs, que des gros joueurs, vraiment, il y a rien à faire, il y a rien à dire, il y a pas un joueur perdu dans le top 8, et c'est super cool, parce que ça veut dire que c'est vraiment, vous investissez au niveau compétitif dans ce jeu, vous allez être valorisé, et ça, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire, faut vraiment voir ce jeu, il est incroyable, et moi, ben, je me prépare, et je me suis clairement préparé dans ma tête, c'est pas 2021 où je vais faire quelque chose dans Flesh and Blood, il me faut le temps, je me réinvestis, j'ai pas toutes les cartes, donc je demande à prêter à gauche à droite, je suis en train d'en acheter pour essayer de faire des packages, j'ai plein de cartes en fait communes et rares à pouvoir filer, j'essaye de faire des decks à offrir, parce que j'ai vraiment envie de développer la communauté et c'est cool, et de moi d'un autre côté j'essaye d'avoir vraiment un maximum de pool de cartes pour pouvoir deck builder, et ben, m'entraîner pour plutôt la saison 2022 où je serai beaucoup plus présent. Voilà un petit peu les informations. Maintenant, je vous propose le point sur la méta. Eh oui, qu'est-ce qui est trop fort, qu'est-ce qui est pas trop fort, qu'est-ce qui a été joué, comment un petit peu les jouer. Ça pourrait être une vidéo dédiée, mais j'ai envie de faire une longue vidéo Flesh and Blood plutôt qu'une vidéo dédiée. Et normalement, ce qui est cool, c'est que je peux passer les différentes cartes et vous expliquer les différents héros quand ils arrivent. Et bah, du coup, ça me permettra de faire un truc chouette. On est parti. Hop. Point sur la méta. Alors, Bravo, il est pas mal joué en contrôle, et il a un système assez simple de jeu, c'est qu'il attend la fin de la partie. Déjà, ça, c'est une chose. Et une fois qu'il a... Pardon, j'essaie de vous faire un truc joli. Une fois qu'il est arrivé à la fin de la partie, eh bien, qu'est-ce qui nous fait notre coco? Il gagne parce qu'il nous a fatigués. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, Anotos, comment est-ce que ça joue? Ça joue justement avec Bravo, c'est le point sur la méta. Comment est-ce que Bravo il joue? Essentiellement, voyez qu'il faut 3 de pitch, et ça a plus 2 si tu mets 2 cartes qui ont un coût de 3 ou plus dans ta pitch zone. Et donc comment est-ce que Bravo essentiellement il joue? Il fait pitch de 1, il crée un Seismic Surge, donc il pitch 1, parce que ça coûte 1 pour le faire depuis son équipement, donc il pitch une carte, il pitch une deuxième carte pour pouvoir attaquer avec Anotos, et du coup il attaque pour 6, et c'est tout ce qu'il fait. Donc à tous les tours, il fait 2 cartes de pitch, il attaque avec Anotos pour 6, et il gagne la partie. Enfin, il gagne la partie, en tout cas il temporise, parce qu'en gros, il peut défendre avec 2 cartes, et c'est un gardien, donc ces cartes sont de bonne défense. Voilà un petit peu essentiellement ce qu'il fait Bravo. Vous pouvez le jouer, il est vraiment pas mauvais du tout, il est assez simple à prendre en main quand même. C'est pas pour ça que ça demande pas des choix, hein, parce qu'il y a d'autres choses, quand on va revenir sur les cartes qui vont arriver, il y a d'autres choses qu'il doit faire, mais essentiellement c'est ce qu'il fait. Il défend, il attaque pour 6, il défend, il attaque pour 6, et indéfiniment. Katsu, notre ami Katsu, c'est le personnage le plus versatile, parce qu'il y a du Katsu aggro, il y a du Katsu midrange, il y a du Katsu contrôle. Et là, essentiellement, ce que les gens sont en train de faire, c'est du Katsu midrange, avec notre ami Kodachi. Kodachi. C'est un petit peu ce qu'il fait. Moi, je veux jouer Katsu, j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas encore toutes les cartes, mais mon petit ami Katsu, et vous savez bien, j'aime beaucoup Katsu, j'aime beaucoup le système de combo, parce qu'il fait pas que des Kodachi, il fait aussi de la combo. Il est pas trop représenté encore en ce moment, mais il y a un Katsu qui fait top 4 dans le Road to National ici. Dorinthea. Alors, Dorinthea, moi je m'attendais à l'avoir beaucoup plus présente, elle était fort présente précédemment, elle est un peu moins, mais ça permet, en fait, il y a vraiment essentiellement un système de Dawnblade, donc elle attaque une première fois, puis elle réattaque une deuxième fois avec son weapons, et puis elle essaie de mettre des tokens dessus et de devenir plus forte. Elle était moins présente, je sais pas trop si elle est vraiment encore super forte ou quoi, essentiellement je pense qu'elle est moins présente parce que tout doucement on a tous appris à jouer contre elle, et en fait c'est une question de timing pour la battre, c'est pas du tout facile de la battre, au contraire, mais c'est une question de timing, de sentir est-ce qu'il va me faire une reprise, est-ce qu'il va arriver à me hit et du coup provoquer des plus 1 et vraiment enchaîner ses combats, ou est-ce que tu arrives à le stopper? Si tu arrives à le stopper la Dorinthea au bon moment, bah elle fait pas grand chose. C'est pas pour ça qu'elle est mauvaise du tout, attention, ce que je veux dire c'est que on a peut-être plus appris à la jouer, c'est pour ça que je l'ai moins vue, mais peut-être moins représentée. Madash,
Alors dash, c'est merci Matt Rogers, hein, Matt Rogers qui gagne un Road to National avec une dash qui est quasi similaire à celle que je jouais. Et ben du coup, il a donné envie à tout le monde de jouer dash. Dash qui se joue essentiellement avec le système de Tecloplasma Pistol et les Plasma Purifier, donc avec ses items. Et essentiellement quelques attaques rouges, du mécanologique et du bleu. Beaucoup de pitch bleu pour 1, défendre beaucoup, et pitcher avec 3 pour pouvoir faire ses items. C'est essentiellement ce qu'elle fait. Viscera, on en a parlé un petit peu, il est pas très représenté, mais il est joué, et quand il joue, c'est essentiellement autour du Runchen. Je le conseillerais pas. Il est très lent, et comme la méta est en train de tourner quand même assez agressif, c'est assez difficile pour lui de s'en sortir. Tu peux quand même faire quelque chose de bien, hein, attention. Et puis la méta elle change constamment, c'est ça qui est vraiment cool. Mais vraiment je dirais Viscerai, c'est peut-être pas le mieux en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires avec tout ce que je suis en train de raconter. Ça vous l'avez vu, Prism fort présente, elle fait un top 4 ici dans ce Road to National, je ferme parfois les yeux pour essayer de m'en souvenir. Extrêmement agressive avec ceci normalement qui est juste après, qui est Luminaris. C'est vraiment une carte super cool. Tout d'abord, quand tu pitches une carte yellow, eh bien toutes tes unionistes attaques on go again, toutes. C'est-à-dire des attaques avec tes auras, des attaques que tu joues, tout à go again. C'est hyper méga fort ça. Ça c'est vraiment hyper méga fort, déjà première chose. Et ensuite, il y a tout un système où tes auras, elles attaquent pour 1, et elles sont gratuites. Et donc, c'est beau, c'est beau. Franchement, moi je pense que Prism, j'aurais voulu essayer de la build. Encore une fois, j'avais pas les cartes, c'est un problème. Il me fallait quelques cartes pour pouvoir la build en compétition. Mais c'est énorme, tu joues essentiellement là-dessus. Elle a aussi ça qui est très fort contre Chains, quand on arrivera sur Chains qui est très représenté. Parce qu'en fait, ça c'est une aura. Et quand elle arrive en jeu, ton opposant, il est obligé de l'attaquer. Target, tu es obligé de l'attaquer. Sauf que quand elle est attaquée, c'est une Spectra, ça close la chaîne. Donc c'est-à-dire que quand tu attaques, tu peux pas mettre des go again derrière dessus, ça finit la chaîne, donc le go again n'apparaît pas, et du coup ton tour est terminé. Ça coûte 6 quand même, heureusement, mais c'est très fort, c'est très fort. Arclight, ça permet vraiment de s'en sortir. Donc elle a vraiment plein de choses qui sont hyper intéressantes, et son gros défaut c'est les fantasmes, je crois que j'en ai mis une carte après, donc... Oui, voilà, son gros défaut c'est le fantasme. Son fantasme, c'est justement que les défenseurs, quand toi tu défends contre une attaque avec fantasme, et elle a quasi que ça, si tu joues juste une carte qui a un 6 ou en attaque ou plus, tu annules l'attaque. Tu annules complètement toute son attaque. Et ça c'est comme ça que beaucoup de joueurs jouent contre, ils mettent dans leur side des cartes qui ont une valeur de 6 ou plus pour essayer de s'en défendre, mais c'est pas si simple, hein. C'est vraiment pas si simple, et vraiment, elle a un beau pool, je la trouve vraiment super chouette comme personnage à jouer. Moi j'avais fait deuxième en pré-release avec elle, en blitz, et je l'avais énormément apprécié, donc voilà, il y a des choses chouettes à développer avec elle. Boltyn, notre ami Boltyn, on est tous assez d'accord, ceux qui jouent de plus en plus au niveau compétitif, c'est le personnage qui est, entre guillemets, pas encore à son pas encore à son plein potentiel. Je pense, il est en train de gagner ses lettres de noblesse, et les gens sont en train de voir que vraiment Boltyn 1 c'est hyper méga fun à jouer, c'est hyper skill à jouer, c'est beau, c'est vraiment de la temporisation, du contrôle, et ensuite de l'agressivité. Il y a vraiment, en fait c'est une question de choix et de timing qui est vraiment magnifique, c'est incroyable, c'est hyper jouissif de jouer Boltyn. Moi je l'ai joué, j'ai du mal à le jouer, et ça c'est trop bien, c'est que du coup mon cerveau il est en mode purée, j'ai plein de choses à apprendre sur les timings et quand faire quoi. Essentiellement il joue sur le fait que tu charges des cartes dans sa soul, et puis après tu fais des attaques reaction pour pouvoir avoir du go again. Et tu as du go again avec Raiden Duxbane qui pour 0, donc gratuit, si t'as chargé ce tour-ci, elle gagne plus 3. Donc en gros tu peux attaquer pour 3, 6, 9 avec des go, si t'as chargé, tu enlèves des cartes de ta soul et tu fais plein d'attaques, en plus d'avoir enchaîné d'abord avec d'autres attaques d'autres attaques. Il y a Lumina Ascension qui est essentiellement prévu dans son deck aussi, parce que jusqu'à la fin du tour tes weapons gagnent plus 1, et si hit tu révèles le top card de ton deck, et si c'est une light card, ce qui est quasi le cas, parce que normalement tu mets quasi que ça, tu la mets dans ta Hero Soul et tu gagnes un point de vie. Et ça c'est trop fort. Et si t'as chargé ce tour-ci, tu peux attaquer une fois additionnelle with ta weapon. Donc en fait quand tu joues tes 2 Lumina Ascension d'affilée, c'est tout ce que tu essayes de préparer, tu peux attaquer 4 fois, donner du go again, enfin c'est fort, c'est très fort. Et puis après il a d'autres combos où il peut faire du 5, 10, 15 d'attaque, bref, Boltyn, il est vraiment très chouette, et je pense qu'il demande plus de maîtrise, et c'est pour ça qu'il est pas encore à son top. Par contre, il y a un top 4, justement, qui avait Boltyn, je crois qu'il fait même finale. C'est la finale, nous, en Road to National, c'était Boltyn contre Shane.
On va y arriver à Shane, hein. Mais donc du coup, Boltyn, vraiment, il peut faire des belles choses, et dans le futur, je pense qu'il va être plus présent. V for the Vanguard aussi, qui va très très bien avec lui, qui donne +1 à toutes ses attaques si t'as chargé. Enfin vraiment, c'est comme ça, des take flight pour en fait charger, et si tu charges, tu gagnes go again. Bref, wow, pardon, je fais des magnifiques zooms. Des excellentes cartes. Ah, notre ami Shane. Notre ami Shane. Bien, est-ce que Shane est trop OP? Je pense que oui. En ce moment, c'est n'importe quoi. Mais je précise bien, en ce moment. Alors, merci encore une fois à Matt Rogers qui a présenté Shane, et qui a présenté Shane au monde entier, et qui a dit c'est vraiment vachement fort, c'est hyper consistant, c'est hyper agressif, et c'est surtout un bon jeu de solitaire. Shane, c'est un puzzle. En ce moment, quand vous jouez Shane, c'est un puzzle, vous jouez tout seul de votre côté. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est à votre tour, vous allez faire un énorme tour avec toutes vos cartes, les cartes que vous allez bannir, je vais vous montrer un peu tout ça avec ces trucs. Et quand c'est le tour de l'adversaire, souvent, essentiellement les Shane, qu'est-ce qu'ils font? Ils te regardent, et toi tu dis, donc moi si je joue Dash par exemple, je lui dis je t'attaque pour 3, il dit je prends les dégâts. Puis je fais je go again, j'attaque pour 3, il dit je prends les dégâts. Puis je dis j'attaque pour 5, il dit je prends les dégâts. Et en gros Shane, ce qu'il fait, c'est essentiellement, il prend les dégâts, parce qu'il va prendre 9 à 10 dégâts peut-être sur son tour. Puis après, lui, il va vous faire peur pour 15 à 20 dégâts pendant son tour. Et donc, il y a un différentiel qui va se créer, parce que toi, en tant que joueur face à Shane, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Soit tu défends, sauf que si tu défends, t'as quasi plus de cartes, donc t'as moins de cartes, donc tu vas moins proposer de dégâts à ton tour. Et si tu défends pas, ben il crée un différentiel, parce que lui, il a pris 10, mais il t'en met 15 ou 20. Et donc en fait, bah, au final, t'es perdant. Et plus la partie avance, plus t'es perdant. Et en fait, il y a un moment où ça bascule, et où si t'as réussi à l'amener à la fatigue, ce qui est voire hyper compliqué, vraiment, si t'arrives à l'amener à la fatigue et qu'il a quasi plus de cartes dans son deck, tu peux essayer de revenir, mais sauf que le problème c'est qu'entre temps il t'a déjà mis suffisamment de dégâts pour que tu puisses plus faire grand chose. Mais donc comment est-ce que ça fonctionne? Une fois par tour, il peut créer un shackle. Et c'est tout ça le principe. Et ça lui dit que sa prochaine Runblade au Shadow action va gagner Go Again. Donc ben voilà, du coup ça donne Go Again. Donc il crée un Shackle, Go Again. Je vais vous expliquer Shackle après ce que c'est. Il a énormément de cartes qui coûtent pas cher, qui ont Blood Debt, c'est son défaut. C'est que du coup quand elles sont dans sa banish zone, si elles sont toujours dans sa banish zone en fin de tour, il perd un point de vie, mais en fait ça lui fait pas peur, parce que toutes ces cartes, en fait, il les garde en main, je vous ai dit, il garde du pitch bleu essentiellement en main, pour pouvoir jouer toutes ces cartes de sa banish zone, aussi simple que ça. Donc toutes les cartes que vous voyez, en plus elles coûtent 0, ça lui donne +1 si elle est jouée de la banish zone, et ensuite il essaye de préparer des gros tours avec du Riftbind. Du Riftbind c'est plus X, X est le nombre de fois de non-attack action cards que tu as joué ce tour-ci, et t'en joues énormément, parce que dans ta banish zone t'en as plein, je vais vous montrer quoi, et puis parfois t'en joues, et donc en gros tu te retrouves à faire des 10 d'attaque avec du Riftbind, c'est énorme, c'est super bon, super fort, il faut faire très attention à Riftbind. Et Seed of Agony, c'est vraiment les deux cartes embêtantes, vous voyez que c'est une action, donc ça combo tout à fait bien, et tu peux la jouer pour gratuit depuis ta banish zone, et la prochaine attaque qui coûte 2 ou moins, ce tour-ci, gagne un arcane dommage, tout de target des gold, bah oui, parce que sinon c'est pas marrant, en plus de faire des dégâts physiques, il fait des dommages arcanes. Bref, Soul Shackle, au début de ton tour, tu dois bannir le top card de ton deck, et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. En fait, il met à chaque tour il en met un, et par exemple au tour 5, il a 5 Shackles, donc il révèle 5 cartes, elles sont bannies, sauf que comme toutes ces cartes peuvent être jouées quasi de la banish zone, bah il s'en fout. Comme elles peuvent être toutes jouées, c'est comme s'il les avait en main, et c'est ça qui rend notre ami Shane trop fort, surtout avec du Eclipse, parce que je vais vraiment pousser loin, hein, mais du Eclipse qui, bon, c'est très compliqué à la mettre en place, mais je veux dire, il a vraiment plein de possibilités de setup, c'est vraiment le puzzle, hein, parce que tu peux jouer Eclipse si tu as joué 6 cartes ou plus avec Blood Debt ce tour-ci, c'est même pas de ta banish jaune, hein, et tu peux la jouer de ta banish jaune, et tu crées un Ursus de Soul Reaper Token, et vous allez voir ce que c'est, normalement je l'ai juste après. C'est une carte très très forte, c'est un démon allié, il peut être attaqué, et il peut pas défendre, heureusement, mais quand même, c'est un peu embêtant. Mais surtout, une fois par tour, comme action, il peut attaquer pour 0. Et quand il attaque un héros avec une carte ou plus dans sa soul, l'attaque gagne Go Again, mais il n'a pas besoin obligatoirement, il se donne du Go Again avec Soul Shackle, et il fait du 6 d'attaque en plus de tout ce qu'il fait par tour. Bref, il gagne facilement. Voilà, vraiment notre ami Shane, est-ce qu'il est pas trop OP? Dites-moi dans les commentaires. En fait, le mot OP est dangereux, parce que moi je veux vraiment le remettre dans son contexte. L'extension Monarch, elle est encore très récente, il y a une nouvelle extension qui arrive en septembre, donc en soi, ok, il vient un petit peu de s'installer dans la méta, Shane est là, mais dès qu'il y a la nouvelle extension, bah, Shane il va bouger, ou alors il va peut-être rester, mais la nouvelle extension va amener plein de réflexions et des gens qui vont se battre contre lui. Ça c'est une première chose. En fait, ce qui me pose essentiellement problème avec Shane, même si je vois que je fais une longue vidéo, eh bien c'est que
ben en fait c'est trop de cartes. Toutes les cartes dans sa banniche jaune, c'est comme s'il les avait en main. Et donc en fait, et aussi ce qui me pose problème, c'est que c'est pas très interactif. Vraiment, quand tu joues contre Shane, tu sais que juste que le gars il va jouer tout son tour et que toi, en fait, ton tour, tu vas passer. Soit tu défends, soit tu prends trop de dégâts et il y a un différentiel qui se crée parce que t'arrives pas à lui en mettre autant. Et c'est très compliqué. Et les gens qui arrivent à battre Shane, parce que Shane est battu, hein, attention. Au final, je présente Shane comme quelqu'un de très très fort et il l'est. Surtout, il a. Depuis qu'il y a un folk, je vais vous montrer après, mais qui crée des quick and tokens qui lui permet d'avoir du go again facilement, sans faire soul shackle s'il a besoin. Enfin bref, il est vraiment très consistant, il est très stable, il est très fort. Mais les gens qui arrivent à le battre, c'est des gens qui jouent qui jouent aggro et qui essayent de le race. C'est essentiellement comme ça que les gens arrivent à battre Shane. Katsu aggro, Prism, Boltyn, ça peut passer contre Shane, mais c'est très dur. En fait, tu démarres avec un désavantage et tu sais que tu vas espérer avoir un peu... Il te faut un peu de chance pour arriver à battre Shane avec ces decks-là. Quand même, un tout petit peu. Parce que c'est très facile pour lui de facilement arriver à avoir toutes ces cartes. Donc voilà, notre ami Shane, il est vraiment très fort, mais les gens commencent à travailler pour le battre. Et du coup, c'est ça qui est cool, c'est que Shane est là, et les gens commencent à travailler pour le battre et vont jouer des decks un peu plus agressifs, parce que jouer contrôle contre Shane, c'est fatigant, c'est pas très plaisant, et en fait, c'est pas marrant du tout, parce que Shane joue tout seul dans son coin, tandis que là, quand tu joues agressif, en fait, tout le jeu, c'est vraiment de dire, ok, toi, tu me mets 15 points dans la gueule en tant que Shane, et en fait, toi aussi, tu les prends, tu prends les 15 dégâts, par contre t'essayes d'en mettre 20 dans ton tour. Et c'est vraiment le côté, c'est moi qui vais aller plus vite, et tout l'objectif c'est d'essayer de forcer Shane à dépenser des cartes pour se défendre, et à partir du moment où il commence à dépenser des cartes pour se défendre, tu peux revenir dans la partie. Mais donc, les gens trouvent de l'aggro, et hop, l'aggro va peut-être devenir, imaginons c'est Boltyn, je pense que Boltyn va bientôt battre Shane, et vraiment être présent sur le devant de la scène. J'essaye une prévision, si ça se trouve je me gourre totalement, mais je pense que Boltyn va devenir sur le devant de la scène, et commencer à battre facilement, enfin pas facilement, mais commencer à battre beaucoup plus Shane et va être présent. Puis du coup, ce sera une méta Boltyn aggro par exemple. Et là, les gens vont commencer à travailler sur comment battre Boltyn. Je vais jouer un deck contrôle ou je vais jouer un deck qui empêche du go again. Bref, et Prism va passer devant et ainsi de suite. Et Katsu va revenir. Et c'est ça qui est très très beau dans le jeu, c'est que c'est une méta qui reste pas très longtemps, que tu peux jouer absolument tous les decks parce que dans le top 4 on avait 4 personnages différents, dans le top 8 on en avait 6 personnages différents. Donc c'est quand même pour dire que même en top 8 Road to National, des gros events, même si Shane est très fort, il y avait de tout. Il y a une Dash qui a passé le top 8 par exemple, alors que je vous dis, moi j'ai perdu avec Dash, mais donc tout est possible, vraiment, et c'est ça qui est super cool, c'est que vous pouvez jouer le personnage qui vous plaît le plus. Et ça, je voulais vraiment un peu terminer par ça, je vais aller vous montrer d'autres cartes. Mais donc du coup, on a notre Lévia qui est... aux abonnés absentes. Il y a eu une Lévia sur le tournoi, vraiment pas très très forte, et je vais me concentrer un petit peu pour voir... essentiellement, elle est pas il y a des personnages plus forts, plus intéressants que elle pour jouer en construit en ce moment. Par contre, en Blitz, elle est très très forte. C'est ça où c'est cool. Ça, vous aviez déjà vu. Les Nebula Blade, c'est comme ça que Shane y joue avec, en plus, parce qu'il peut attaquer. Il crée des... Ah, ça, c'est Viscera qui crée des Rune Token. Command and Conquer. Ça, c'est les cartes un petit peu point méta. Là, ça, c'est la carte méta, c'est pas compliqué. Dans 100% des decks, si vous pouvez la mettre, vous la mettez. Moi, je l'ai pas, donc j'ai pas pu la mettre, ce qui est vachement embêtant, parce qu'elle est vraiment très très forte. Donc voilà, si vous l'avez, vous la mettez. Si vous devez target une carte à acheter, franchement, celle-là, elle est achetée, quoi. Vous l'achetez, vous êtes tranquille, mais elle est pas gratos, parce qu'effectivement, elle est intéressante pour plein de gens, et donc l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et la demande, mais c'est vraiment une carte qui est à target, parce qu'elle rentre dans tous les decks. Art of War qui est beaucoup joué, essentiellement avec Shane, tu choisis 2 trucs, c'est assez fort, parce que du coup tu peux bannir des cartes de ta main, et si tu fais ça, tu pioches 2 cartes, et donc ça c'est très fort, enfin vraiment avec Shane, Art of War, c'est une plaie, mais c'est cool, parce qu'en fait il y a des super belles combos à voir. Plunder Run, qui est vraiment accessible, mais je vous invite à aller la chercher parce qu'elle est vraiment très forte, parce que la prochaine attaque qui hit te fait piocher une carte, et si tu ajoutes ton arsenal, l'attaque à plus 3, donc ça peut vraiment faire très mal. Elle est pour 0, donc je vous invite à jouer des Plunder rouges, c'est vraiment intéressant à jouer. Crippling Crush, ça c'est notre ami Bravo, qui essaye de faire des gros tours avec du Crippling Crush et du Spinal Crush. Searching Strike, c'est notre ami Katsu qui essaye de faire du Searching Strike avec Whelming Gustav, et puis après enchaîner. Et normalement on terminera par Enlightened Strike, l'autre carte à essayer d'aller chercher, parce qu'elle vous permet de choisir et de vous adapter face à votre adversaire. Piouf, voilà le point sur la méta, le jeu Flesh and Blood qui est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez compris un petit peu tout ce que je voulais faire, là, le point sur la méta est un peu complexe, hein, mais donc voilà, je vous remontre un peu toutes les cartes qui sont sympathiques. Ah, il y a cette carte-là aussi, Flock. C'est ça qui fait que Shane est devenu assez fort en ce moment, c'est le Flock qui lui permet de
de pas payer trop cher, de révéler des cartes et de créer des Quicken Tokens, et c'est ça qui le rend vachement fort. C'est aussi simple que cela, j'ai hâte d'aller plus loin dans ce jeu est vraiment génial. Voilà, je vous remontre un petit peu les images. Oh, Spark of Genius, magnifique carte. Oui, j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo en fait, vous avez compris. Hop, voilà un petit peu, l'événement était vraiment super chouette, merci à toute l'organisation, c'était vraiment super méga cool, super endroit, j'ai hâte de faire d'autres tournois, d'autres matchs, c'est vraiment un jeu génial, vraiment, 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 un jeu incroyable, il mérite toutes ses lettres de noblesse, il va être présent dans le futur. Il y a plein de belles choses qui nous attendent, rejoignez-nous à gauche à droite, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Bravo au top 8 qui a joué, bravo à tous ces gens, bravo à toute cette communauté qui est vraiment super chouette. Et ben, sur ces belles paroles, qu'est-ce que je vais faire? Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'éliminer rapidement votre adversaire. Bisous, bye bye!